On voit beaucoup de gens touchés par le complotisme sur les réseaux sociaux et notamment chez les Gilets jaunes. Alors, il faudrait quand même bien dire une chose. Le principal complot, il est sous nos yeux, il est là. On le voit, il est là. C'est énorme. Mais on fait croire qu'il n'existe pas. En réalité, depuis le traité de Rome, et surtout depuis le traité constitutionnel de Lisbonne en 2005, refusé par le peuple français, les gouvernements successifs vendus à la France, à la finance internationale, ont bafoué la démocratie, la souveraineté nationale et le peuple. Nous ne sommes plus souverains. Nous n'avons plus de notre monnaie, on ne bat plus monnaie, et les décisions ne se prennent plus à Paris, mais à Bruxelles, essentiellement. Ce qui veut dire aussi en même temps parfois à Washington. Une énorme machine de guerre, policière, médiatique, bancaire et institutionnelle, s'est mise en place insidieusement, parfois ouvertement. On voit des gens qui défendent âprement le néolibéralisme. Cette machine de guerre, sous le masque vertueux d'une démocratie dévoyée au service de l'oligarchie politico-financière, a pour but d'éradiquer toute contestation, toute parole opposée à la loi du marché, laquelle est érigée en dogme indépassable. On nous a dit, après la chute de l'Empire soviétique, l'histoire s'arrête, il n'y a plus d'histoire. Ce qui est risible. Mais bon, certains y ont cru. Il n'y a plus de déclasse, c'est-à-dire, voilà. Cela va bien au-delà du capitalisme classique, de l'échange millénaire d'argent contre marchandises ou services pour rentrer dans une phase de financiarisation mafieuse de tous les domaines de la vie. Même les pires. Les pires domaines de la vie. Par exemple, les subprimes. Les subprimes, on financiarise des dettes. Avec le résultat que l'on sait, la crise énorme financière, bancaire, de faillite, etc., de 2008. On a oublié ça. Mais Monsieur Sarkozy était favorable au subprime. Il l'a peut-être oublié, mais moi, je ne l'ai pas oublié. Cela est donc apparu clairement lors des crises boursières de 1929 et de 2008. Il n'y a pas de complot. Croire au complot évite de penser l'histoire. Ou alors c'est un complot que nous avons vu s'écharouler tranquillement ou dans des conflits devant nous depuis plus de 40 ans, avec un nombre de complicités considérables, des complicités connues, des complicités qu'on voit tous les jours. Alain Minc, monsieur, il y en a plein, Ils sont pleins vos écrans. Ces complices de la financiarisation de tout. Qu'on pense donc à tous les chantres du néolibéralisme qui sévissent depuis des années, à longueur de journée, sur les chaînes de télévision, conquises toutes à ce dogme. Dans les pays émergents, on a l'impression d'une relative prospérité, qui ne fait pas oublier les inégalités épouvantables et les désastres écologiques. Dans les pays vieillissants et déclinants, la crise, amortie par les systèmes de protection sociale que nos ancêtres ont mis en place et qu'on est en train de détricoter, la crise atteint à peu près toutes les classes, des plus démunies jusqu'aux classes moyennes. Nous y sommes. Mais la supercherie a un temps. L'information circule à la vitesse de la lumière. Et vient un moment où les gens, le peuple, le prolétariat, bref, ceux qui n'ont rien, ou qui ont peu ou si peu, finissent par découvrir la gigantesque escroquerie dont ils sont les victimes depuis pratiquement 40 ans, et même avant. Quand on est acculé, quand on est le dos au mur, il n'existe que 3 solutions. La soumission, la complicité, ou la collaboration avec les pouvoirs en place, et la révolte. Se rebeller contre le monstre planétaire du pouvoir financier est un défi considérable, mais inéluctable. Comme la violence qui peut l'accompagner. Je ne dis pas qui doit, qui peut. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, on le voit, il y a de la violence.
Ou bien, il faut se résigner au meilleur des mondes. On peut imaginer un peuple enragé, en armes, avec les conséquences sanglantes. On peut imaginer un peuple digne, installé dans le refus, la désobéissance, le boycott de tout ce qui peut représenter le pouvoir et le marché. On y est presque là, mais tout le peuple ne participe pas. On peut imaginer un changement d'institution. Certains réfléchissent, notamment à un projet de référendum d'initiative populaire ou citoyenne. La question est alors de savoir qui va mettre en œuvre tant que le pouvoir oligarchique ne sera pas renversé. Ne pas répondre à cette question, c'est se payer de mots et oublier la souffrance vécue au jour le jour par un grand nombre de citoyens. Plutôt que la résignation et la culpabilisation que le pouvoir veut nous imposer. C'est nous les méchants, hein, c'est nous qui gueulons, qui c'est nous qui sommes les irresponsables. Mieux vaut se lancer donc avec courage dans une lutte multiforme, opiniâtre et résolue, selon ses moyens, selon ses capacités, mais avec la volonté farouche de ne plus accepter jamais un système inique et qui se veut unique, nuisible à l'homme et à la planète tout entière. Car le prochain défi, évidemment, et là on rigolera pas, ce sera un défi écologique, énorme, gigantesque.